À la base, c'est venu d'un café que je buvais avec Jean-Louis où on s'est dit on va organiser une brocante pour que les commerciaux puissent s'exercer un petit peu. D'accord. Et après, autour de ce café, on a poussé le truc et on s'est dit mais en fait, ce serait vachement bien que tous les stagiaires se mettent à faire ça aussi pour montrer justement ce qu'ils font dans leur formation et que les autres stagiaires sachent un petit peu ce qui se fait aussi chez les voisins parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les IDI ne savaient pas vraiment ce qui se faisait chez les E2A. D'accord. Le pôle service, on ne savait pas trop non plus, chez les PEPS notamment. Donc on est parti de ce principe et on s'est dit, on va demander si les gens seraient intéressés et puis ça a carrément matché. Alors chaque formation anime un atelier entre 20 et 30 minutes sur quelque chose qui est représentatif de leur formation. Ok. Par exemple, là, les IDI, pour donner un petit exemple, les IDI là, sont en train de nous montrer comment on fait des mots de passe forts, comment repérer les différentes composantes d'un PC, etc. Il est pas facile à se souvenir celui-là quand même. Si, j'aime l'informatique. Ah oui, j'aime l'informatique. C'est ça. Il faut avoir le code pour le lire. C'est ça, c'est le principe de la phrase. J'aime l'informatique. Voilà. Ouais, moi non plus, je veux. Alors, on a commencé avec Jean-Louis par aller voir les formateurs et en parler. Et du coup, les formateurs ont proposé cette idée aux stagiaires. Et je pense qu'il y a aussi une certaine fierté de la part des stagiaires en fait, de pouvoir montrer ce qu'ils font en formation. Ce qu'ils apprennent. Parce que, oui, c'est ça. D'accord. Ils sont assez fiers et du coup, ça a tout de suite matché. Je vois l'engouement des SA qui tout de suite ont mordu au projet et là, nous ont fait un super film avec un super atelier en parallèle. Et là, je viens de passer à travers toutes les salles et je vois vraiment une fierté de la part de tout le monde. D'accord. Et alors, donc, j'ai entendu qu'il y avait donc une brocante alors. Oui. Juste là. Juste derrière. D'accord. Donc ça, c'est organisé par les commerciaux. Les commerciaux, Des quoi, des machins? Oui, en fait, c'est pas des bougies officiellement. Il faut en fait un chauffe-plat en quelque sorte. La journée, donc là, du coup, ça se dure sur tous les ateliers du mercredi après-midi, donc de 13h30 jusqu'à 17h. Et à la fin, on organise un petit moment convivial avec les cuisines. Donc on fait un barbecue qui sera suivi d'une soirée dansante. Très bien. Et alors, du coup, il y a eu de l'engouement? Oui. Une envie de remettre ça l'année prochaine? Oui, complètement. D'accord. Peut-être sur des portes ouvertes du coup. Ah, d'accord. Peut-être pourquoi pas, on pourrait pousser le truc un peu plus loin. D'accord. Merci beaucoup Yanaël. Merci à toi. Comment on va faire? Maintenant, les capteurs de puissance pour tout le mur. À chaque fois que vous modifiez les paramètres, il faut reconnecter le code. Il faut recharger le code. À chaque fois, d'accord, tu as fait. Dès qu'il est modifié. Dès que tu changes une virgule du code, il faut le renvoyer. Il fonctionne que comme ça. Oui. C'est comme un robot qui va tondre ton jardin, tu lui donnes des interactions, il suit ce que tu lui dis. L'informatique, c'est l'utilisation des logiciels informatiques. Voilà. Donc Excel, et on a des logiciels comptables comme Ciel, Sage, ou d'autres. Enfin, c'est les principaux, on va dire. Vous allez dans Bluetooth et appareil. D'accord. Vous vérifiez qu'il est bien activé. Oui. Là, on voit qu'il est activé. Il est activé, là. Et après, pour que l'ordinateur puisse reconnaître l'enceinte, il faut appuyer là pour le mettre en mode appairage. D'accord. On reste un peu quelques instants et ça va faire un son. Ça veut dire là, il est en train de... Il recherche quelque chose qui peut se connecter. D'accord. Alors si les gens étaient gauchers, tout de suite ils iraient là, et après ils iraient aux caisses, ils n'iraient pas plus loin. Là on a vraiment tendance, pour ceux qui fréquentent les hypermarchés, je ne sais pas si vous vous rappelez, aller sur la droite et faire tout le tour du magasin. Le suiveur de ligne, lui, il est capable de suivre la piste. Ah ouais. Donc la petite voiture va tourner autour de la piste qu'on lui propose. Parce que celui-ci reconnaît la couleur noire et la couleur blanche. Hop là. Et puis il remonte du tout, Et je vous présente ce qu'il y a en dessous de la carte mère. Alors, il est débranché. Et voilà. La carte mère, ce qu'il y a à l'intérieur qui est caché. Oh là là. Et tout ça, on peut avoir toutes les deux. Ouais, c'est incroyable quand même. J'avais pas noté qu'il fallait des produits de maquillage pour votre fille, mais je l'ai passé quand même. J'avais pas prévu de passer par le rayon téléviseur, machine à laver, mais je vais y passer quand même. C'est pas dire que je vais acheter une télé, hein, mais peut-être que je vais réfléchir en voyant les nouveaux modèles de télé qui sont exposés, en me disant, oh, c'est vrai que la nôtre, elle est quand même un petit peu usée, il faut la changer. C'est pour ça que le réglage est très important, et de revenir ici et d'appliquer. Et après voilà.
Là, il y a le 2, le 1 et le 3. C'est plus simple à suivre la procédure. Le compte de l'entreprise indique, et le compte en banque indique, parce que parfois il y a des opérations qui ont été faites et qui ne sont pas encore, que la banque n'a pas encore validé. Mais nous, on sait, c'est faire le rapprochement, s'assurer que tout va bien être en équilibre. Et ok. D'accord. On refait la même manipulation. Ouais. Si c'est sur ça. Oui. Et on vient le recoller. Vous tapez votre mail dans le site et il vous dit tout de suite s'il y a eu des fuites. Ah ouais. Il y a une fille qui est venue tout à l'heure, on l'a testé, 667 fois elle a fuité son email. Ça veut dire que fuiter, ça veut dire que d'autres l'utilisent. Voilà. Et la faille, c'est que tout le monde met la même adresse mail avec le même mot de passe partout. C'est pour ça que dans les conseils de Dany, c'était des mots de passe différents sur chaque site. Ouais. C'est joli, en plus, il recommence avec cette bête de J'arrive, il me fait un machin, j'arrive. Une envie de remettre ça l'année prochaine? Oui, complètement. D'accord. Peut-être sur des portes ouvertes, du coup. Ah, d'accord. Peut-être, pourquoi pas, on pourrait pousser le truc un peu plus loin. D'accord.